Nityananda, bienvenue. Ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, Bhagavan, chez Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Ceci peut ressembler à un livre, mais c'est une déité. C'est bien plus qu'un livre. Et en ce moment, pendant le Chaturmasya, qui est une période particulière pour les hindous, une période d'enrichissement de soi-même et des autres, en plongeant dans les écritures sacrées ancestrales. Pendant cette période, Swamiji, notre gourou, nous a invités à partager un maximum la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement de Krishna, Krishna qui est donc une incarnation du dieu Vishnu. L'enseignement de Krishna à son plus fidèle et son plus proche disciple Arjuna dans le contexte du Mahabharata. Le Mahabharata étant cette immense guerre qui a eu lieu entre les Pandavas et les Kauravas. Voilà, donc tout ce contexte, le Mahabharata, c'est la dissolution des samskaras. C'est un processus de complétion, c'est un processus d'éveil spirituel pour Arjuna auquel on peut s'identifier. Voilà, donc maintenant je vais vous partager un extrait que Swamiji aura choisi pour nous. Om Nityananda Paramashivoham. Voilà, Swamiji m'a fait ouvrir la page à l'endroit qu'il fallait. Donc nous sommes dans le chapitre l'authenticité, le chemin le plus rapide vers la libération. Voilà. Donc c'est la page 1190. C'est un ouvrage qui est en anglais, donc je vais faire une traduction simultanée. Donc je vous remercie pour votre patience si parfois je cherche un mot. Donc le courage de l'authenticité, c'est le seul prérequis. Tout ce dont nous avons besoin pour la vraie vie spirituelle, c'est le courage de l'authenticité, d'expérimenter avec la vérité. Nous avons tendance typiquement à manquer cette qualité. Nous écoutons tout. Quand il y a des discours, des lectures, nous écoutons quiconque est en train de parler, nous lisons tous les livres. Mais quand il s'agit de faire face à la réalité et de mettre cette connaissance à l'épreuve, là, il n'y a pas d'action. Donc, vous me dites, pour des raisons pratiques, Swamiji, nous devons avoir nos possessions. Sinon, comment pouvons-nous survivre dans ce monde ? Vous vous compromettez de manière très maligne. Le fait de se compromettre, c'est très malin. Comprenez, s'il vous plaît, que la personne qui compromet ne va jamais expérimenter quoi que ce soit dans sa vie. Non seulement dans la vie spirituelle, mais aussi dans la vie extérieure. Il ne peut jamais s'expérimenter lui-même. L'authenticité d'expérimenter une vérité simple est assez. Tout le reste, rien d'autre n'est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses. Soyez très clairs. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un une grande personne s'il fait quelque chose de grand. Ce qu'il fait n'est pas important. Comment il le fait est important. En tant qu'exemple, le grand saint Namalvar, qui a vécu dans le Tamil Nadu, faisait des guirlandes pour Vishnu pendant sa vie. Il n'a rien fait d'autre. Il cueillait des fleurs d'un jardin, il faisait des guirlandes et il les donnait à Dieu. Il est devenu illuminé. Tellement de maîtres illuminés n'ont pas fait de grandes choses. Ils ont fait des petites choses d'une grande manière.
ils ont eu une confiance profonde. Un autre être illuminé n'a même pas fait cela. Il n'a même pas fait de guirlande à offrir à Dieu. À la place, il a jeté une pierre au Shivalinga tous les jours. Son nom est Sakyanayanar. Sakya se réfère au clan de Bouddha et Nayanar, c'est un nom pour les dévots de Shiva. D'une certaine manière, il est devenu un moine bouddhiste. Parce qu'il était un moine bouddhiste, il ne pouvait pas adorer le Shivalinga publiquement. Alors qu'il avait un immense respect et une immense dévotion pour Shiva. Dans le bouddhisme, au moins un fils de chaque famille est donné au monastère à un âge très jeune. Ils vont l'élever et le faire devenir un moine bouddhiste. De cette manière-là, Sakyanayanar a été donné à un monastère bouddhiste alors qu'il avait cette profonde dévotion pour Shiva. Tous les jours, il allait près du temple de Shiva. C'était même pas un temple classique, c'était un petit Shivalinga sous un arbre. À distance, il prenait une pierre, il la visualisait comme étant une fleur et il la jetait sur le Shivalinga. Si quelqu'un l'observait et lui demandait « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» il dirait « Je suis en train de jeter des pierres au Shivalinga. » Il jetterait des pierres et il quitterait l'endroit. Un jour, il a jeté une pierre et un vieux monsieur soudainement est apparu et a dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il a répondu « Je jette seulement des pierres au linga. » Le vieil homme a dit « Non, la manière avec laquelle tu jettes les pierres montre ta dévotion. Peut-être que tu jettes des pierres, mais la manière avec laquelle tu jettes montre ta dévotion. Dis-moi qui tu es. » Sakyanayanar a répondu « D'une certaine manière, je suis né dans une famille bouddhiste, alors que je suis profondément dans la dévotion de Shiva. Chaque jour, je viens et j'offre mon être à lui en jetant une pierre. » Immédiatement, le vieil homme a marché autour et lui a donné le darshan, la vision de Shiva, et l'a béni avec l'illumination. Comprenez, ce que nous faisons n'est pas important. Ce que nous pensons est important. Même si nous sommes en train de nettoyer notre maison, c'est OK, tant que nous le faisons avec une authenticité complète et intense dans notre pensée à ce moment. Écoutez, l'authenticité, c'est le pouvoir de la pensée. À n'importe quel moment, nous pouvons faire n'importe quoi, faire que n'importe quelle chose ressemble à Dieu. Le moment d'après, nous pouvons faire que n'importe quelle chose ressemble à un démon dans nos vies. Comprenez, si nous nous prosternons même devant une petite pierre, cela peut devenir Dieu. Si nous avons peur de cela, même Dieu peut ressembler à un démon. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, c'est un passage de la Bhagavad Gita décodé par le suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Vous allez trouver en description le lien pour télécharger ce livre, cette déité vivante. Je vous invite à le lire. Merci pour votre écoute, Nityanandam.